Alien 2, pas le super bon film de James Cameron en 1986 qui a révolutionné les suites et le cinéma. Non, 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 Alien 2 sur Terre, le film italien de 1980 tout court, en fait, d'une légalité plus que discutable et d'une qualité du même métal, mais que néanmoins j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, on a un studio de télévision dans les années 80. En entrevue, on a une charmante spéléologue et aussi télépathe, hein, elle a des pouvoirs psychiques, elle a des visions, etc. Mais elle n'est pas là pour ça, elle est là pour parler de ses stalactites et de ses cavernes. Et justement, elle est en train de se faire interviewer par l'animateur, mais au même moment, on a une capsule qui revient de l'espace. Notre spéléologue télépathe, elle rentre dans une transe et là, elle sent qu'il va se produire quelque chose d'absolument terrifiant et épouvantable. On met fin à l'entrevue, bon, c'est ça. Nos astronautes dans la capsule, quand on ouvre la capsule, ben, ils sont pas là, ils sont complètement disparus. Mais ce dont on se rend compte assez rapidement, je vous le laisse deviner, c'est qu'ils ont ramené quelque chose dans leur capsule, quelque chose d'absolument diabolique, qui met peut-être même la survie de toute l'humanité en danger, qui se cache maintenant sous terre, et c'est justement sous terre où se dirige notre spéléologue dans une aventure avec ses copains qui va repousser toutes les limites de ses... ben, ça va pas bien se passer. Voilà. Fait qu'en gros, c'est ça votre histoire. Est-ce que notre expédition va survivre? Est-ce que l'humanité va survivre? Je vous laisse regarder le film pour le découvrir. Sans plus tarder, pourquoi c'est bon? Alors, c'est une copie italienne d'un film qui a pogné. Les Italiens sont très très bons pour faire ça. J'ai divisé mes trois catégories de pourquoi c'est bon, un peu dans le prisme là, de ce qu'on cherche dans une copie italienne, puis qu'on a là-dedans. Puis ce qui est bon en partant, ben on a les images, entre autres, qui sont super belles, mais pas tout le long. Sont bonnes aux 2/3 en vérité. Il y a des super belles images, puis il y a des trucs un peu ordinaires. Puis ce thème du 2/3, vous allez le voir, il va revenir quelques fois, parce que tout le film est comme ça en vérité. La musique atmosphérique, un bon film, une bonne copie italienne, un bon film italien a très 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 souvent une trame sonore captivante et envoûtante. On a ça ici, mais encore une fois, elle est hallucinamment bonne aux 2/3. Tu sais, quand la musique embarque, on est là, oh, c'est pas mal bon ça. Mais, tu sais, quand la musique continue pendant 2-3 minutes, le thème principal en particulier, c'est un peu moins intéressant. Mais ceci dit, il y a certaines séquences, là, des séquences dans la ville avec la musique qui joue, là, c'est très, très efficace, en fait. Bon, on a des acteurs qui sont très cool. Eux sont bons plutôt sans réserve, mais dans le registre acteur italien, c'est toujours un petit peu théâtral souvent, mais ils sont très bons là-dedans. En particulier, on a Belida Main, qui a joué dans Krull et Doctor Who, des petits rôles, mais elle a joué en Delta dans Delta and the Bannerman, pour les connaisseurs. Et on a aussi Michel Soavi, que vous reconnaîtrez peut-être, si vous ne retenez qu'une seule chose de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que Michel Soavi a été un réalisateur de films de genre extrêmement talentueux dans les années 80. C'est lui qui a réalisé Della Morte, Della More, aussi connu sous le nom de Cemetery Man, quoique ça, je pense que c'est la version coupée, là. Et Della Morte, Della More, c'est le film d'auteur du film de zombies. C'est extrêmement, vraisemblablement, le meilleur film de zombies que vous allez voir de votre vie. Faites un détour pour trouver une copie de Della Morte, Della More de Michel Soavi, qui joue très souvent dans les films italiens de l'époque. Il fait un spéléologue là-dedans. C'est le gars avec le masque de métal au début de Démon de Lamberto Bava. Tout ça, c'est très très cool. La fin est plutôt très très cool, mais juste aux 2/3 encore une fois. Il y a des éléments de la fin qui sont hyper réussis. Puis il y a des trucs qui sont un peu boboche. Ça fait que, mais les trucs qui sont bons sont vraiment excellents. Donc, ça a largement dépassé mes attentes. Deuxième qualité, le charme psychotronique transalpin. Ben, on a ça full pin là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le gore tellement extrême que ça en devient carrément surréaliste. C'est déconcertant. On a de la nudité complètement gratuite. Là.
On n'en a pas longtemps, mais on en a. On a une séquence finale qui se passe dans une allée de quilles, toujours bien. Vous allez voir une suite d'aliens, puis à la fin, votre monstre vous attaque dans une allée de quilles. Pourquoi pas? Tout se passe dans des cavernes. Le film s'appelle Alien sur Terre, mais il aurait pu appeler ça Alien sous Terre. Ça aurait été pareil. Quasiment tout le film se passe dans les cavernes. Ça marche à moitié. Là, je mets ça dans le côté psychotronique parce que c'est le genre de truc, le genre de décision artistique un peu curieuse qu'on voit des fois dans les films italiens. Mais c'est pas fou comme idée quand on y pense. Là, il y a eu des tonnes de copies de Alien sous l'eau, le Léviathan, Deep Star Six, etc. C'est très répandu. Puis l'idée, évidemment, c'est que dans l'espace, sous l'eau, c'est le même genre d'environnement extrêmement hostile à la survie humaine, puis étranger en même temps. Les cavernes, tout le monde souterrain, c'est pas si fou que ça, en fait. J'ai trouvé ça finalement bien pensé, même si ça marche... Encore une fois, juste aux 2/3. Voilà, dernière qualité que je mentionne. Puis ça, j'ai été carrément impressionné, là. Impressionné pour vrai. Ben, le film commence avec du stock film, des images d'archives, de navettes spatiales, puis tout ça. Puis dès que le film a commencé, je me suis dit, ah, batins, c'est ce genre de film-là. Or, ce n'est pas du tout ce genre de film-là. Le film de stock film, en général, c'est un film extrêmement bon marché. Il y en avait beaucoup dans les années 50, en noir et blanc, ça passait extrêmement limite. Rendu en couleur, là, ça fait très dur en général. Or, le film joue là-dessus en quelque part au début, parce que après notre 30 secondes de stock film, c'est là qu'on coupe au poste de télévision. Puis là, quelqu'un mentionne que s'il y a un problème avec l'entrevue, qu'on risque d'avoir à passer d'autres séquences de stock film. Puis il emploie l'expression. Mais c'est brillant. Il a créé une fausse attente chez le spectateur, par exemple moi, qui s'est dit « Ah, c'est un film de stock film, ça va être cheapo ». Non seulement il joue avec ça, mais il te dit qu'il joue avec ça. Fait qu'il y a un effet de mise en abîme là-dedans. J'ai vraiment été très impressionné par ça. Puis tout le début du film fait très network, en fait. Même la manière que c'est monté, la manière que c'est cadré, le network sur le lecteur de nouvelles qui devient fou, là, dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps. Tout le début du film fait beaucoup penser à Network, en fait, puis c'est très réussi, en fait. Il y a au moins une séquence, puis probablement plus qu'une, où est-ce que... Ouais, c'est pas mal plus intelligent qu'une copie d'Alien a besoin d'être, finalement. Ça se compare très avantageusement à ce niveau-là avec... la plupart des copies d'Alien, certainement que moi j'ai vu. Qui concerne ma piste de réflexion, une chose que j'ai remarqué, c'est que Alien dans l'espace, là, celui de Ridley Scott, c'est un film d'horreur cosmique, on en a déjà parlé ailleurs, puis l'idée de l'horreur cosmique, c'est l'être humain face à un univers hostile qui se fout complètement de nous. Donc c'est une horreur existentielle basée sur un point de vue plutôt rationnel, scientifique, athée. Lovecraft est le grand-papa de l'horreur cosmique et le parrain est le mononcle, c'est son gros truc, l'horreur cosmique. Lui est athée, puis c'est les créatures qui m'enseignent dans ces histoires sont présentées comme des dieux, mais ce ne sont pas des dieux. Ce sont des extraterrestres tellement puissants qu'ils nous apparaissent comme tels, mais en vérité, c'est ça, c'est juste d'autres formes de vie plus évoluées que nous, et voyez ce que ça donne l'évolution. Ça, c'est l'horreur cosmique, okay? L'univers hostile. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, la métaphore fondamentale du film, qu'elle soit délibérée ou pas, c'est on va découvrir l'horreur en creusant sous terre ou en explorant les profondeurs. La métaphore est criante, ça saute aux yeux à ce moment-là, comme le monstre du film. C'est un truc sur l'inconscient, ça fait forcément ça. Je pense que c'est justifié par le film dans la mesure où il y a une séquence qui est très effrayante en vérité, où est-ce que, avant qu'on descende sous terre, il y a un enfant qui se fait attaquer par le monstre, puis là on coupe, puis là on la voit de dos en train de pleurer, puis là il y a une de nos héroïnes là, qui s'approche d'elle, puis la fille va se revirer, puis il va y avoir une grosse scène d'horreur, puis c'est absolument horrifiant. Puis c'est très efficace, honnêtement, ce petit bout-là. Mais sur quoi c'est basé? C'est basé sur la petite fille qui pleure, puis on s'approche tranquillement, donc il y a un suspense qui monte, puis là, il y a une révélation. Donc, il m'a semblé que dans le mécanisme de cette horreur-là, on était plus proche de l'horreur qui révèle le secret inconscient, qui fait remonter le truc enfoui, grosso modo. Une horreur qui est vers l'extérieur, essentiellement, puis on a une horreur vers l'intérieur.
qui est l'horreur de l'univers, puis l'horreur ultimement à l'intérieur de nous, finalement. C'est ça, écoute, honnêtement, c'est pas un film transcendant, là, ça fait que, tu sais, mais si j'avais à avoir une pile de réflexion sur le film, c'est certainement une chose qui se remarque, là, que la qualité d'horreur est d'une différence palpable par rapport à la source dont elle prétend s'inspirer, au moins sur l'affiche. Puis en ce qui concerne la recommandation, ah ben là, on est carrément dans la copie d'Alien classique et je ne peux faire autrement que recommander le légendaire Contamination de Luigi Cozzi de 1980. C'est aussi une histoire de style Alien qui visite la Terre, là. Les œufs en particulier de style Alien occupent une très grande place dans le film. Et ben, c'est une copie de Alien italienne par le réalisateur de Star Crash. Et le même gars qui a créé une version italienne en couleur de Godzilla en 1977, puis je dis en couleur parce qu'il a pris la version en noir et blanc de Honda, puis par un procédé révolutionnaire, il a rajouté des couleurs au film, puis je mets tout ça en énormes guillemets, gros comme Godzilla, parce que si vous avez vu ce que ça donne... quelque chose. Mais il a eu l'audace de l'essayer et j'ai l'audace de vous recommander Contamination, qui honnêtement est très très cool, même si je ne l'ai pas vu depuis la fois que je l'ai vu dans la tente quand j'avais 10 ans. Là. Puis en ce qui concerne Alien 2 sur Terre, pourquoi c'est bon? Ben parce que c'est au moins 66% de tout ce que vous pourriez honnêtement, possiblement vouloir d'une copie italienne de votre film préféré.